Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur. Alors aujourd'hui j'ai un message qui a été inspiré par le Saint-Esprit que je vais vous véhiculer. C'est un message d'avertissement. Parce que vous savez, tout enfant de Dieu, à un moment donné, sera dispersé dans le monde. Il ne va pas rester figé là où il est né. Il sortira, même de son département. Et vous devez savoir que dans chaque nation, dans chaque département ou commune, il y a un esprit qui anime chaque commune, chaque département, chaque pays. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit rester ferme dans notre spiritualité. On doit pas s'éloigner. Quand tu as la révélation de qui est Jésus-Christ, tu ne peux jamais euh, adhérer à une autre spiritualité parce que tu vois que c'est en contradiction avec la parole de vie. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est la vérité spirituelle qui nous mène au Père. Il est la vérité qui nous donne la vie. Il n'y a pas d'autre vérité spirituelle qui peut nous conduire à la vie éternelle. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa parole, nous avertit de ces choses-là. Il sait très bien qu'on va être dispersé. Et il sait très bien qu'il y a diversité d'esprit. Alors si tu peux faire cette prière, quand tu pars de chez toi, quand tu pars de ta nation, demande à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de te donner le discernement des esprits pour savoir si cet esprit-là vient de Dieu ou cet esprit-là vient de l'adversaire. Le don de l'esprit, du discernement des esprits, c'est le don le plus fort. Ça va t'éloigner de beaucoup de problèmes. Et quand tu médites la parole de Dieu, le discernement des esprits va commencer à t'animer, à te remplir. C'est pourquoi la vie de méditation est très importante. Et l'Éternel Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 10 au verset 2, c'est Dieu qui parle à nous, à son peuple, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette parole qu'il nous donne dans Jérémie chapitre 10 au verset 2, c'est une parole d'avertissement. Je te lis cette parole. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. N'imitez pas la conduite des nations. Mais imitez plutôt celui qui est venu il y a 2000 ans en Jésus-Christ pour nous enseigner toutes choses, nous enseigner comment marcher, nous enseigner comment parler, nous enseigner comment prier. Il nous a tout enseigné. Et c'est ça qu'on doit imiter. Avoir un esprit de sagesse, de réconciliation, d'amour et de paix. Et c'est pourquoi l'Éternel Dieu dit dans Jérémie chapitre 10 au verset 2, n'imitez pas la conduite des nations. Et ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, parce que les nations en ont la terreur. Il y a 2 3 ans, le monde entier était terrifié à cause d'un virus, à cause du coronavirus. Les gens étaient en panique, ils étaient en stress. Et ici, le Seigneur nous dit quoi? Parce que ces virus vont revenir. Ils vont encore revenir. Il ne faut pas croire que c'est passé, non, ça va revenir. Mais on ne doit pas avoir peur de ces choses-là. Parce que tout enfant de Dieu sait que sa destinée n'est pas une destinée terrestre, mais c'est une destinée éternelle. Et tout enfant de Dieu agit pour ses affaires éternelles. On peut gagner ce monde, hein, avoir les affaires charnelles. Mais nous, on sait très bien que c'est bien, mais ça passera, c'est que vanité. Le plus important, c'est ce qui viendra après, l'éternité. La vie de l'homme sur la terre des hommes, c'est quoi? Une fois que ton cœur s'est arrêté,
Que tu sois riche, que tu sois pauvre, à un moment donné, on est tous à la même enseigne. Le cœur va s'arrêter. On va t'enterrer ou on va t'incinérer, peu importe. Et là, il y aura ton nom sur une plaquette. Il y aura ta date de naissance et ta date de mort. Et entre ta date de naissance et ta date de mort, il y aura un petit trait. Et en fait, la vie de l'homme se résume à quoi? À ce petit trait qu'il y a entre les deux dates. Donc ça se résume à rien. Ça se résume à rien. C'est pourquoi l'Éternel nous avertit. Imite plutôt Jésus. Imite plutôt les êtres spirituels que Dieu envoie. Imite plutôt cette voie-là. Ça te donnera la garantie de la vie éternelle. Et c'est le plus important. Tout n'est que vanité sur la terre des hommes. Et les coutumes des peuples ne sont que vanité. Un enfant de Dieu doit s'immerger dans le monde et c'est ce qui est normal, car on est le sel de la terre. On doit être un exemple dans les nations. On doit éblouir, parce que Jésus a dit, nous sommes la lumière de ce monde. On doit éblouir par notre gentillesse, par notre amour, par notre façon de vivre. Mais on ne doit pas imiter la spiritualité de ces nations qui nous éloignent de la vérité. La seule vérité que Dieu a envoyée sur la terre, qui s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu entends ce message, sache que Dieu veut parler à ton cœur, que Dieu veut se réconcilier avec toi, que Dieu veut que les écailles tombent de tes yeux pour que tu voies ces réalités spirituelles. Parce qu'il a dit dans Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. La méditation de sa parole va t'enseigner. La méditation de sa parole et la prière va t'ouvrir l'esprit. Et tu ne pourras plus jamais t'éloigner de cette parole de vie qui est ici. Que Dieu te bénisse abondamment et sois accroché au pan de la robe de notre Créateur. Sois béni.